Rendez-vous vendredi soir au 3B à 21h30 pour le départ, mais convocation 1 heure avant, de manière à ce qu'on soit sûr que tout le monde soit bien présent et que l'on ait le temps de faire un briefing non négligeable, hein, parce que même si l'organisation est somme toute légère, il y a un minimum de risques à éliminer, surtout sur le fait qu'on roule la nuit, surtout que la météo n'était pas avec nous. Donc on a bien redonné les règles du jeu à l'ensemble des participants. Et top départ le vendredi soir, sachant que derrière tout ça, on a quand même un compteur qui tourne, puisque cerise sur le gâteau, on est attendu euh, au Trocadéro à Paris pour une arrivée filmée par France TV dans le cadre des animations FM. Alors ouais, la première étape est un peu spéciale parce qu'on va en faire deux en une en fait. Ce qui se passe là, c'est que Léo décide de faire le départ naturel depuis Vitré, depuis les 3B, et ne peut pas s'engager sur la totalité du trajet avec nous, et va faire donc une étape symbolique, on va dire, entre Vitré et Montvert. J'aurais bien aimé continuer l'étape, mais malheureusement, à cause de la nuit, c'était compliqué à voir, plus le temps qui n'était pas favorable, c'était compliqué de continuer, quoi. Il y a un petit clin d'œil aussi là-dessus, sachant que Montvert est une commune qui a beaucoup participé les années passées avec nous aussi autour du Téléthon. La première étape, ouais, en partant d'ici, donc sous la pluie, donc ça c'est vrai que c'est assez sympa. Tu dis, on avait démarre peut-être pas directement besoin de sous ça, la voilà. pluie, quoi. Donc, mais finalement, Ouais, Une fois qu'on est lancé. et du coup, là, à 4, on se dit, c'est bien, il y en a un qui roule et puis il y en a 3 qui se reposent, mais en fin de compte, la nuit, c'est pas du tout ça, quoi. Là, il y en a un qui roule, il y en a un qui conduit, et il y en a un qui se prépare pour rouler après, et puis il y en a un qui est en train de se changer et qui essaye de récupérer un peu plus. Donc du coup, la nuit est passée très très vite. 2015, on est resté sur des défis sportifs les 2 années qui ont suivi en se mettant en contact avec d'autres organisations Téléthon du département d'Ille-et-Vilaine, et on faisait donc des boucles sur 24 heures de relais de vélo pour faire le tour d'Ille-et-Vilaine. Et donc là, on avait embarqué d'autres organisateurs d'Ille-et-Vilaine, donc notamment Montvert, Bru, la Guerge-Bretagne, et j'ose espérer pas en oublier. Et donc on faisait sur 24 heures ce tour-là. Et en parallèle du défi sportif, de l'animation sportive, évidemment, on allait chercher aussi des sponsors pour collecter des dons pour la FM, puisqu'à chaque fois, c'est le même objectif, hein, c'est de collecter le plus possible. Donc ça, on a fait les 2 années qui ont suivi. Puis après, on a fait un format un peu différent, très concentré sur la commune d'Étrelles, avec diverses activités, et l'introduction d'une partie plus festive pour le soir, en partenariat d'ailleurs avec l'association Move Up d'Argentré-du-Plessis. Et on a fait ça 2 années, juste avant qu'on soit un peu embêté avec le Covid. Et on avait enfin trouvé le bon réglage pour faire une belle soirée festive qui s'appelait d'ailleurs Cabareton à l'époque. Alors cette année, le projet 2021, il est la conséquence d'un stop sur un autre projet. Parce que l'association Taco et Turbo de Stradel monte un projet de rénovation de véhicules à destination d'un tirage au sort au profit d'AFM Téléthon. Et le tirage au sort devait avoir lieu pour cette édition 2021. Et malheureusement pour nous, le Covid nous a pas mal perturbés sur la capacité à pouvoir mettre du temps pour rénover le véhicule. Cette année, alors non seulement le modèle n'était pas du tout défini de faire une course cycliste, ni rien, mais en plus on s'est un peu adapté, nous aussi, dans le sens où, contrairement à 2015, où on avait tout organisé, tout coordonné d'un point de vue logistique, cette année, on s'était dit, vu le peu de temps qui restait, on voulait donner de l'autonomie à toutes les équipes. Et donc, le contrat était simple, c'est qu'on pouvait venir participer à cette épreuve ou à ce défi sportif-là par équipe de 4, et chaque équipe devait être entièrement autonome. Donc ça, c'était le contrat de base. Et d'un point de vue financier, puisque toujours la collecte pour l'AFM, et le deal, c'était aussi de dire, dans ces cas-là, chaque participant doit, à minima, ramener un sponsor.
Chacun a un petit peu cherché ses sponsors. Voilà, ça peut être nos entreprises, ça peut être celui qui nous a prêté le camion. Ça, c'est un gros sponsor, hein, mine de rien, parce que aller loin un camion, c'est pas rien. Sinon, c'est le des bouche à oreille artisans, encore, voilà, les artisans qu'on connaissait. Donc c'est vrai. On est arrivé avec une belle petite somme au départ, mais moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'après. L'effet papillon qu'il y a pu avoir en fait, puisque forcément c'est vrai que l'avantage de cette formule cette année, c'est qu'en fait du coup ça élargit en fait le champ. Où effectivement moi tous mes collègues de boulot en fait sur WhatsApp ils nous ont suivis et du coup on a senti une effervescence et qui fait qu'en fait il y a eu cet effet papillon où Les chèques continuent à venir, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. La proportion que ça a pris effectivement au niveau solidarité, moi ça m'a vraiment bluffé. Mes collègues ils sont du 76, il y a eu vraiment une solidarité effectivement impressionnante, quoi. Donc voilà le format de ce qui a circulé comme information. Et on n'a pas fait plus de publicité que ça, c'est simplement le bouche à oreille qui a fait que, sur Etrel, on a inscrit 4 équipes dès le début, parce que le noyau était là, mais ça a assez vite rebondi sur la commune de Janzé, sur d'autres équipes dans le bassin d'Angers aussi. Et ça y est, on est arrivé rapidement à un nombre limite d'équipes qu'on s'était fixé nous-mêmes à 19 pour éviter toutes les problématiques administratives. Donc on voulait absolument être entre 0 équipe et 19. Et en fait, on a été agréablement surpris puisque en un mois et demi de temps, on était déjà une quinzaine d'équipes et puis on a tout bouclé. Dans les 3 semaines qui précédaient le départ, les personnes étaient inscrites avec une organisation, je répète, très simple. Chacun était complètement autonome, ce qui facilite aussi beaucoup l'organisation pour ceux qui sont à l'origine du projet. Chaque équipe gérait effectivement. Chaque équipe gérait complètement sa partie transport, ses vélos, sa restauration, tous ses équipements pour rouler et toute sa restauration sur la totalité. Nous, on mettait à disposition simplement le trajet, mis en sécurité par nos amis pompiers. On a mis à disposition 3 passages en caserne de pompiers pour se mettre au chaud et au sec, ce qui était plutôt bienvenu vu la météo. Et après, on a coordonné la partie hôtellerie pour le soir, où on a trouvé un accord assez sympa qui nous a permis d'être en autonomie dans un hôtel complet. Et puis c'est tout ce qu'on faisait. Donc après, chaque équipe devait s'organiser autour de ça. En amont, le repérage a été fait. Alors il y a eu 2... C'était pas le plus simple, mais donc là-dessus, on a fait 2 travaux pour le trajet. On s'est appuyé sur ce qui avait été fait en 2015. Parce qu'en partant du secteur de Vitré pour aller sur Paris, il n'y a pas 40 solutions quand on ne veut pas prendre l'autoroute. Donc on a pris ça, on a tout digitalisé dans une application et on est allé repérer 2 fois le trajet. La première parce que l'arrivée était prévue aux abords de l'Arc de Triomphe, donc il fallait faire des repérages physiques pour s'assurer qu'on arrive au bon endroit de la bonne manière. Au final, on verra plus tard qu'il y a eu un petit changement de parcours. Et la deuxième fois pour refaire la totalité du trajet, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des travaux, qu'il n'y ait pas une route de bloquée, etc. Donc la totalité du trajet avait été verrouillée pour ça. En 2015, il y a le Téléthon qui nous a demandé si on voulait devenir ambassadeur du Téléthon. Donc on a accepté pour se joindre à cette aventure. Et c'est là où tout a commencé. Et du coup, on a commencé à vivre des aventures, des choses comme ça. Puis, il y a un an, le Téléthon nous a redemandé si on voulait faire un défi de parcourir un bout de l'étape du Tour de France. Et du coup, nous avions accepté. À partir de ce moment-là, du coup, j'ai commencé à faire du vélo pour m'entraîner avec mon papa à faire cela. Et le Tour de France, en fait, il nous avait prêté un tandem parce que le problème, c'est que avec ma maladie, c'est pas évident de faire du vélo et que j'ai pas les capacités à gravir un col du Tour de France. Du coup, j'avais gravi ce col avec Jean-Christophe Perrault, qui était à l'avant du tandem, et moi, du coup, j'étais derrière à pédaler. Cette année, le Téléthon nous a recontactés pour qu'on puisse voir comment c'est dans le Tour de France.
Alors la météo nous a joué des tours. Bon, maintenant on est au mois de décembre, donc il était plus probable qu'on ait de l'eau qu'on ait du soleil. Bon, donc effectivement, les 12 premières heures ont été compliquées parce que les dunes, on est de nuit, quasiment en totalité. On a eu beaucoup de pluie. Et puis le froid s'installe très vite avec la flotte. Ceci étant dit, les roulements sont bien déroulés aussi, hein, puisque chaque participant avait une étape qui faisait une quarantaine de kilomètres à chaque fois. Donc à chaque fois, on rechangeait les participants aussi. Donc ça laisse le temps de se remettre au sec dans un autre véhicule, etc. Mais la participation sur la totalité des étapes, même si la météo était compliquée, même s'il faisait nuit, même si on était fatigué, ce qui nous a tous impressionnés, c'est qu'à chaque fois, on voyait des gens qui descendaient du vélo après ces 40 km avec un grand sourire, et on en voyait d'autres qui remontaient sur les vélos avec un grand sourire. Donc, ce qui n'est pas forcément inné quand on est en pleine nuit sous la flotte. Ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas de chute, c'est que les personnes qui étaient sur les vélos ont fait attention, ont fait ce qu'il fallait et ont écouté les consignes. Et ça fait partie aussi de... Tout à l'heure, j'étais en train de dire que tout le monde avait le sourire, même qu'il pleuve ou qu'il vente, tout le monde avait le sourire. Mais n'empêche que l'état d'esprit des participants était très clair, parce que s'il n'y a pas eu, entre guillemets, et de chute et d'accident, c'est bien que tout le monde était dans l'état d'esprit de la course, qui n'en était pas une d'ailleurs, qui était vraiment une balade, il n'y avait pas cet esprit compétition, et ça c'est un message. Enfin, nous on veut remercier, au nom des organisateurs, on veut vraiment remercier les participants d'avoir vraiment joué le jeu jusqu'au bout sur ce sérieux et la lucidité qu'ils ont gardé sur la totalité du trajet. Alors, sur la partie cortège, on a une chance phénoménale, hein, donc on est encadré par 2 véhicules pompiers, donc 4 pompiers plus une infirmière qui était en permanence dans le convoi. Ça permet de sécuriser pour les participants s'il se passe quelque chose. Ça permet de sécuriser parce que le convoi est très visuel et ça impose une certaine priorité, on va dire, sur la circulation, qui fait qu'aussi, on a eu quelques endroits, oui, 2 ou 3 véhicules qui, de par la circulation, ont essayé de s'insérer dans le convoi, mais pareil, ça s'est très très bien passé. Et encore plus sur la partie arrivée finale sur Paris, dont on parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, chaque fois qu'on demande à des pompiers de participer de près ou de loin, que ce soit les 4 pompiers qui étaient avec nous, que ce soit le service départemental d'Ille-et-Vilaine qui autorise la mise à disposition des véhicules, que ce soit les casernes qu'on a sollicitées, à chaque fois on a un grand oui et on est reçu de manière exceptionnelle, quoi. Épernon, on arrive dans les horaires, voire un tout petit peu encore en avance, hein, ce qui permet à chacun aussi de nouveau de prendre le temps qu'il faut pour se restaurer correctement, parce que ça fait quand même quelques heures qu'on est parti et on n'est pas dans des conditions optimales. Un accueil à la hauteur de ce que sait faire cette caserne-là aussi, qui nous avait déjà reçus en 2015, qui était très content de nous recevoir. Une bonne pause, tout le monde se restaure. Et puis il y a déjà en tête, tout doucement, on installe le fait qu'on va arriver sur Paris, sur lequel on est attendu. Évidemment qu'on a tous l'envie d'arriver et de vivre l'arrivée ensemble. Donc on sent, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je perçois les choses, c'est qu'au départ d'Épernon, ça y est, tout le monde a en tête que le plus dur est fait. Et que maintenant il n'y a plus qu'à se laisser glisser jusqu'au Trocadéro, quelques heures après, puisqu'on était vraiment très proche de l'arrivée, hein, puisqu'on est reparti vers 13h30. Et on est arrivé, la totalité des coureurs a fini par arriver 4 heures après sur Paris. Là, deuxième briefing, puisque en fait, pour des raisons d'organisation, on ne voulait pas, lors du briefing de départ, surcharger les instructions autour du process d'arrivée, etc., qui en plus n'était pas complètement calé avec les organisateurs sur Paris. Donc ça, on a fini de le caler, nous, pendant qu'on roulait, on a fini l'organisation. Donc là, ça nous permet de confirmer. On va avoir un visuel commun, donc avec un gilet orange qui nous permet d'identifier, puis de faire un visuel groupe, puisqu'on sait qu'il va y avoir une arrivée filmée. Et puis, une fois que le briefing est parti, tout le monde s'est refait. En tout cas, les 19 vélos se sont remis en route et repartis pour les dernières étapes du convoi. J'ai fait l'étape d'avant, la vallée de Chevreuse, et c'était là super sympa parce qu'on est dans la forêt juste avant Paris, il y a des super maisons, il y a un cadre, on arrive sur Paris, on voit un peu plus de la civilisation. Donc là c'était, moi j'apprécie vraiment ce parcours, l'avant-dernier tronçon était super sympa. Même les côtes ? Ouais, mais oui, parce qu'en fin de compte,
On savait que on était proche de l'arrivée, donc ça s'est bien fait. Et puis c'était pas une course. Non, Globalement, c'est ça. on était solidaires en peloton, on va dire, hein, globalement. Et donc Tout le monde ça s'attend, s'est bien fait. Ouais. L'étape finale, qui est l'étape majeure, hein, qu'on avait même classifiée en noir, donc on était au-delà de la classification habituelle, parce que deux choses, et d'une parce qu'elle est très compliquée techniquement, de deux parce qu'il y avait de belles côtes, et puis de trois, on est quand même de nouveau dans un environnement très spécial, puisqu'on s'approche de l'arrivée, on est dans des circulations de ville, le samedi, quelques semaines avant Noël, donc on savait que cette étape-là est compliquée et je pense que certains, lorsqu'ils reverront les quelques images autour de cette étape-là, s'en rappelleront, en tout cas leurs jambes leur rappelleront quelque chose. L'arrivée ne se ferait pas à l'Arc de Triomphe, mais place du Trocadéro. Et donc il n'y a pas eu de repérage physique pour ce dernier tronçon-là, il a juste été fait virtuellement sur l'application. Et puis dedans, deux ou trois carrefours qui se sont un peu négociés bizarrement et qui font qu'on prend du retard, mais on prend du retard aussi parce qu'il y a énormément de flux de circulation, beaucoup de feux à passer, etc. Donc je pense que les personnes qui attendaient, c'était très long. Pour ceux qui ont eu la chance de faire les derniers kilomètres dans Paris, c'était pas très long parce que c'était une super balade le samedi en vélo en plein Paris. On est arrivé au bon moment, c'est tombé de la nuit au pied de la Tour Eiffel, là c'était sympa, le Trocadéro, la Tour Eiffel. Enfin, là, on a effectivement Paris, il y a peut-être les feux rouges, mais quand on est arrivé et puis l'attente et puis là quand on est monté pour l'interview et puis autour de la Tour Eiffel qui s'illumine, c'était peut-être la petite cerise sur le gâteau là, c'était sympa. Ouais, là, c'est un moment magique. Ouais. Là, tu te dis ça y est, on y est, on est vraiment au pied de la Tour Eiffel et puis avec la luminosité au soleil couchant. Les vélos arrivent, positionnement des coureurs qui viennent d'arriver, stationnement des derniers véhicules et regroupement de la totalité pour la mise en scène que France TV avait donc prévu pour scénariser l'arrivée autour de ça. Là, quelques réglages, mais relativement rapides. Encore une nouvelle fois, nos amis pompiers, via les JSP qui étaient présents et qui nous font une aide d'honneur sur les derniers mètres. Tout le monde est forcément dans l'euphorie de l'arrivée, spectaculaire, plus de pluie. Donc la météo joue le jeu, un décor improbable parce que derrière la pénombre s'installe, la tour Eiffel qui commence à s'illuminer. Donc bon là on est sur l'arrivée qu'on avait tous en tête. J'ai fait toute la fin donc de la banlieue de Paris jusqu'au Trocadéro où il y a la tour Eiffel. C'était assez impressionnant parce que forcément on était un peu privilégiés. Interview de Florence, Denis et puis Léo, rapidement sur l'événement qu'on vient de vivre, le défi qu'on vient de vivre, dans la continuité donc, du direct des 30 heures que France TV produit. Passer à la télé ou sur des choses comme ça, c'est bien dans le sens où ça a fait connaître ma maladie, nos maladies pour trouver des antidotes ou des choses comme ça. Sur l'organisation hébergement, donc, on a eu la chance par relation interposée de pouvoir s'installer dans un hôtel sur lequel on avait effectivement réservé un certain nombre de chambres. Petite collation avant les pizzas, du coup on avait soif, donc un petit peu de rafraîchissement. Pour la récupération. Voilà, et là c'est vrai que du coup on voit bien bon pour les muscles. Donc. Voilà. Donc là c'est le moment effectivement où les nerfs se posent un petit peu, mais moi je pensais que la fatigue allait tomber. Non, et finalement non. En fait, là justement, c'est tout le monde se retrouve et tout le monde est heureux parce que c'est vrai que du coup. Parce qu'après il y avait des missions quoi. Ouais, voilà, puis les missions commencent donc. On se raconte ce qu'on a vécu. Voilà. Alors qu'on est déjà tous dans l'aventure, mais on se raconte à nouveau ce qu'on a tous vécu. Et justement, et c'est là qu'on se dit ah oui, c'est toi en fait qui a fait ci, c'est toi qui a fait ça. Comme on se reconnaît pas trop avec les, et c'est en fait voilà, c'est plus des petites anecdotes. Et se remémorer en fait du vendredi soir au samedi soir. Donc formule simple pour la partie restauration parce qu'il fallait aussi trouver quelque chose de rapide, efficace et puis à installer. Donc effectivement on avait pris accord avec une pizzeria à côté pour se faire livrer au fur et à mesure une centaine de pizzas puisque c'est ce qu'on a consommé de manière à ce que progressivement tout le monde puisse se restaurer sachant que la journée n'était toujours pas terminée. Puisque au-delà de ce qui s'était passé l'après-midi en termes de médias,
On avait aussi trouvé un accord avec l'AFM et France TV pour être de nouveau partie prenante dans l'émission, dans le direct émission du samedi soir. Donc il a fallu se réorganiser pour remettre une quarantaine de personnes, une délégation d'une quarantaine de personnes qui étaient accueillies sur le plateau de l'émission du soir. Là, au redépart, réorganisation avec quelques petits couacs parce que évidemment que ça y est, le défi sportif était derrière, que tout le monde avait trouvé un peu de confort et il fallait se remettre en mouvement. Donc petite organisation, coup de poing en un quart d'heure, 20 minutes pour remettre les véhicules prêts et direction plateau du Landy où avait lieu l'émission. On resélectionne, oui, donc nécessité de renvoyer un certain nombre de vélos avec nous pour qu'il y ait du lien entre ce qu'on raconte comme histoire et puis la réalité, ce qui est filmé. Donc on se réorganise pour remonter une trentaine de vélos avec nous, une quarantaine de participants. Pris en charge donc sur le plateau pour pouvoir avoir cette interview en présence de Soprano et Nagui, quelques minutes encore pour pouvoir encore de nouveau passer les mêmes messages au-delà du défi et de l'aspect sportif et convivial avec une équipe qui soutient Julien Malo et Léo, de pouvoir encore repasser des messages lors de l'interview qui a été faite. Donc en arrivant sur le plateau, nous rencontrons Soprano pour la première fois, qui est le parrain du Téléthon. À ce moment-là, on explique notre défi qui a pu être abouti. Donc en arrivant sur le plateau, on était tous devant, on était tous en ligne, en train d'arriver sur les vélos. Il y avait aussi des pompiers, il y avait tout le monde qui était là sur le plateau. Oui, du coup, la dame nous a proposé d'aller sur le plateau principal et nous sommes pour la plupart y allés pour voir la fin du Téléthon. On a pu offrir à tous les participants qui voulaient d'aller autour du plateau principal, on va dire, et de vivre la dernière demi-heure d'émission, et puis l'après-émission d'ailleurs aussi qui était juste derrière. Bon, c'était la troisième cerise sur le gâteau. En fait, en 2015, on a démarré, on était une famille avec quelques copains qui se sont lancés dans le défi de nous rejoindre à Paris. Donc sacré défi déjà à l'époque. Et quand je vois où on est arrivé au Téléthon 2021 avec 80 personnes sur ce défi-là, c'est extraordinaire d'avoir emmené autant de monde avec des gens qu'on ne connaissait pas forcément. Et qui se sont joints en fait à ce collectif. Humainement, c'était quelque chose de très fort. On a vu beaucoup de sourires. Tout le monde était très content d'avoir vécu ça avec nous et nous on était très heureux d'avoir pu partager ça aussi avec d'autres personnes. Cette année c'était une année exceptionnelle parce qu'en fait tout s'est fait un petit peu, je pense, dans une nouveauté et on savait que Franck allait encore organiser quelque chose d'exceptionnel, mais la force a été que d'autres personnes nous rejoignent, l'équipe de Julien, de La Fontaine, qui ont permis de ramener beaucoup de monde et d'autres personnes, donc de l'argent, et puis aussi l'équipe de Malo avec ses parents, Thierry, là, et qui sont hyper motivés parce qu'ils sont comme nous, hein, ils ont des enfants malades et ça leur... c'est vraiment une des seules solutions qu'on a, c'est de parler de nous, c'est le jour du Téléthon. Et la chose a été bien faite parce qu'on a pu tous se réunir ensemble, faire un autre défi qui n'était pas forcément simple compte tenu de la météo, comme disait Léo. De la pluie, la nuit, rouler en peloton. Mais bon, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé aussi grâce aux pompiers, tout était bien cadré, la route, le parcours. Et on a réussi à faire ce beau défi pour arriver tous ensemble sans bobo et avec un gros chèque, donc oui, grosse satisfaction. Alors quelques chiffres, c'est pas très compliqué. On peut faire une multiplication qui est 340 multiplié par 19. Ça, c'est le nombre de kilomètres qui ont été roulés par les vélos. Alors, je ne l'ai pas fait en tête. Je l'ai pas en tête, mais en tout cas, il se fait, ce calcul-là. C'est 28 véhicules qui suivent.
C'est 120, un peu plus de 120 personnes au final autour de tout ça, qui sont venues nous rejoindre au fur et à mesure aussi, mais c'est 120 personnes le soir. C'est une collecte qui va dépasser toutes les espérances possibles et imaginables. À date, il reste encore quelques chiffres, mais on peut annoncer qu'on va être entre 75 000 et 80 000 euros. Le chiffre définitif reste à fixer. C'est un nombre impressionnant de partenaires, de sponsors. Puisque, comme je disais tout à l'heure, le deal, c'était je participe, donc je vais chercher au moins un sponsor, et c'est pas un. Et puis, au final, non seulement c'est pas un, mais en plus, ce sont des enveloppes conséquentes. Et déjà depuis 2015, on a fait déjà une belle somme de récoltée. Les années ont suivi, il y a eu des belles sommes, hein, toujours de toute façon. Mais on retiendra toujours quand même ces bons moments passés ensemble. Et cette année, moi, j'ai pu participer avec l'équipe dans le noyau. C'était pas reposant, hein, c'était un gros week-end. Mais ça, justement, c'est dans ces moments-là où on se dit qu'on bouscule un peu, on bouscule les choses, les codes et tout ça pour marquer le moment. Et pour moi, c'était encore une super expérience. Et on rencontre d'autres personnes. Et puis arriver à Paris, moi en vélo, devant la Tour Eiffel avec la lumière qui était là. Et voilà, encore un très très bon moment, inoubliable, et qu'on a pu partager avec Léo, Julien, Malo, et puis toute l'équipe, hein, tous les gars qui sont toujours là, et puis vous tous qui sommes super généreux. Le moment que j'ai préféré, c'était en partant et en arrivant. C'est les moments où il y a le plus d'émotions parce que en partant, on part pour une nouvelle aventure et en arrivant, on se dit que c'est enfin terminé. C'est pas mal. Rouler de nuit, quand on voit que la loupiote du copain qui est devant et on lui fait confiance, ce sentiment-là, et on se dit pourquoi on est là, parce qu'il pleut, et on est là pour Léo, et donc ça j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié la sensation, c'était un beau moment. Et puis le deuxième moment, c'est quand même au pied de la Tour Eiffel, quand ça s'illumine, c'est vraiment waouh. On l'a fait, et puis on est là, et puis ça vaut le coup quand même. C'est beau la France, de partir de Vitré, aller jusqu'à Paris pour la cause, c'est top, quoi. Donc ces deux moments-là, c'était très sympa. Moi j'en ai deux aussi. Donc le dernier, pareil, à la Tour Eiffel. Et le deuxième arrêt qu'on a fait à la caserne, là, on avait roulé toute la nuit. Puis quand tu vois tout le monde en train de sourire, discuter, et puis j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est la nuit. La nuit, se dire, il pleut, il flotte, il fait pas très chaud. Et on se dit, on est tous ensemble, on se retourne et on dit, on est bien. On est bien et finalement, on est heureux d'être là. On amène un gros chèque, donc il faut avoir la patate. Si on est endormi, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc, il y a l'élan effectivement, parce que quand on disait qu'il n'y avait pas de... on n'a humainement pas approfondi les relations pendant le parcours, mais en fait on sent quand même cet élan, on va tous dans le même sens, et puis il y a quand même quelque chose qui se noue avec ces inconnus en fait pour ces équipes. Alors il y a certaines équipes qu'on les connaît, donc forcément ça matche un petit peu plus, mais pour ceux qui venaient d'un peu plus loin, effectivement il y a quand même un petit quelque chose et qui faisait que cet élan-là faisait que on se pose pas de questions et tout passe bien et tout passe vite. Moi j'en ai pas, j'ai pas un moment plus qu'un autre. Alors, je vais prendre, si c'est l'aspect purement organisationnel, c'est de se dire, une fois qu'on est arrivé à Paris, tout le monde est arrivé. Et on est allé jusqu'au bout en totalité, tout le monde a pris du plaisir. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de casse. Donc là, on va dire que ça, c'est un soulagement plus qu'un meilleur moment. Après, il y en a eu plein. Il y en a eu plein des moments où c'est très dur et on voit certains qui se dépassent pas, mais qui dépassent déjà le stade où ils s'arrachent. Donc ça, c'est super. On a vu des super moments aussi où c'est un peu plus difficile pour certains que pour d'autres. Et il y a le coup de main qui va bien. On va pousser quelques mètres pour soulager. Donc ça, c'est top. Et puis, s'il faut en trouver un, il y en a un. C'est quand on est à l'hôtel le soir et que là, cette fois-ci, tout le monde est posé. Et de se dire, oui, c'est gagné parce que tout le monde sort avec un super souvenir de ce qui s'est passé. Et donc là, oui, c'est une satisfaction d'avoir visé juste dans ce qui a été mis en place et de se dire, tout le monde sort de là super content. Voilà. S'il y en a un à retenir, ce serait celui-là. Téléthon et trail, ils savent organiser les choses. Voilà, l'organisation, l'ambiance,
Le positif, le dynamisme, ouais, là c'est vrai qu'en tout point, chapeau. Ouais. Chapeau, là c'est vrai que on repart demain sans aucun souci. Francky, c'est le patron, quoi. Je voulais dire un dernier mot parce qu'en fait, il y a 3-4 mois, la Covid, bon, bien évidemment, la Covid nous a encore embêtés cette année. Nous partions de cet endroit où on fait l'interview, là. Il tombait des trombes, il faisait nuit et on finit ce défi avec cette interview sous un beau soleil bleu au même endroit. Donc merci aux sponsors, merci aux 3B et je remercierai jamais vous tous. Les copains d'Etrel, vous allez vous reconnaître, hein, tous ceux qui organisent depuis le début, qui font vraiment des choses incroyables et c'est hyper. C'est pas facile de dire comment on vous aime tous et comment vous nous avez aidés directement ou indirectement. Et tous ces moments partagés nous auront vraiment fait du bien, en tout cas pour moi, et rencontrer plein de personnes et aussi. Téléthon 2021. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à Bravo. tous.